d'obédience progressiste. Les Ivoiriens ont élu à la tête de l'État de Côte d'Ivoire le président Laurent Gbagbo. Et non content de cela, parce que le président Laurent Gbagbo, arrivé au pouvoir, voulait que le peuple de Côte d'Ivoire se réapproprie sa destinée, longtemps confisquée par une minorité méprisable. Oui, et cela a heurté la sensibilité de Nicolas Sarkozy et l'établissement politique français. Ils ont alors décidé d'envahir la Côte d'Ivoire. Ils ont alors décidé de renverser les institutions démocratiquement élues en Côte d'Ivoire. Et ils ont imposé à la Côte d'Ivoire une dictature militaro-fasciste dirigée par Alassane Dramane Ouattara. 5 ans après, 5 ans de privation de liberté, 5 ans de confiscation des droits, 5 ans de violation des droits de l'homme, 5 ans d'emprisonnement, la population ivoirienne, la jeunesse ivoirienne a décidé, en ce jour 9 juin, de mettre fin à la dictature militaro-fasciste. Elle a décidé, à l'heure où nous vous parlons, d'être dans les rues de la Côte d'Ivoire, d'être partout sur le territoire ivoirien, malgré que Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui a été imposé par la France de Nicolas Sarkozy, a osé déjà faire un mort en Côte d'Ivoire. Déjà, nous comptons déjà un mort parmi les manifestants ivoiriens. Et nous mettons en garde le gouvernement français, nous mettons en garde l'armée française en Côte d'Ivoire. Parce que lorsque dans des manifestations pacifiques, le peuple est tué, les populations sont sauvagement réprimées, les populations décident d'aller jusqu'au bout. Et les jeunes Ivoiriens ont décidé d'aller jusqu'au bout. À l'heure actuelle où nous parlons, ils ont déjà fait feu dans la commune de Dabou. Ils ont déjà tiré sur les manifestants. Ouattara, celui-là même que la France, que Nicolas Sarkozy a imposé en Côte d'Ivoire, est venu à l'annonce des manifestations éclatées en Côte d'Ivoire de ce jour, est venu en France ici. Et depuis la semaine dernière et en France, il est venu se réfugier ici. Et nous demandons à l'opinion publique française, aux Français, aux Françaises, aux touristes, aux Européens, d'informer tous ceux qui peuvent informer, comme quoi en Côte d'Ivoire, il y a une dictature. Et aussi, parce que c'est ça, les Ivoiriens, nous ne sommes pas venus pleurnicher ici, mais nous sommes venus interpeller l'opinion publique française. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une résistance démocratique. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est comme ça s'est passé ici en France, en 1940. Lorsque les Allemands ont occupé la France, il s'en est trouvé des Français combattants, des Français résistants qui ont dit non à l'occupation allemande et qui ont mis hors de la France le nazisme. En Côte d'Ivoire, l'armée française, imposée en Côte d'Ivoire par Nicolas Sarkozy et cautionnée certainement par François Hollande, fait du nazisme en Côte d'Ivoire. Hier, Nicolas Sarkozy a fait du nazisme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'armée française fait du nazisme en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous sommes venus dire aux populations françaises. Parce que les médias français, BFM TV, TF1, France 2, neutralisent l'information. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, où nous vous parlons, la jeunesse ivoirienne a décidé de braver la confiscation des libertés, a décidé de se mettre debout. La Côte d'Ivoire est en marche pour sa libération. Raison pour laquelle nous sommes ici à la place Saint-Michel pour apporter notre solidarité aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes qui ont décidé, malgré les Kalachnikovs de Ouattara, malgré les assassinats, malgré les machettes, malgré tout ce que Nicolas Sarkozy et l'armée française ont donné à Alassane Ouattara pour réprimer. Les Ivoiriens ont décidé aujourd'hui de mettre fin à la dictature. Ont décidé à travers les villes de Côte d'Ivoire, à travers les communes de Côte d'Ivoire, à travers les régions de Côte d'Ivoire,
depuis ce jour, depuis le 9 juin 2015, ont décidé de s'élever à travers des manifestations éclatées dans toute la Côte d'Ivoire. Et nous mettons aussi en garde Alassane Dramane Ouattara, comme quoi les manifestations continueront jusqu'à ce qu'il parte du pouvoir. Dans les villes de Côte d'Ivoire, dans les communes de Côte d'Ivoire, dans les régions de Côte d'Ivoire, les jeunes sont debout. Et face à eux, une police politique. Face à eux, des gens en armes. Face à eux, l'armée de Dramane Ouattara qui ne fait que tirer, tirer, tuer, tirer, tuer, égorger. Tuer et assassiner. On nous annonce malheureusement qu'il y a eu 2 morts. Oui, en Côte d'Ivoire, la jeunesse a décidé d'organiser des manifestations éclatées sur toute l'étendue du territoire. Et pourquoi nous venons ici et nous vous informons? Parce que en Côte d'Ivoire, celui-là même qui fait office de dictateur, qui fait office de tyran, a été installé à la tête de la Côte d'Ivoire par l'armée française sous instruction de Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est ce même Sarkozy qui n'a pas honte, qui a été chassé hier de façon malpropre par les Français qui savaient venir être encore demain président de la République française. Mais nous disons que c'est sur notre corps que Nicolas Sarkozy, ce fasciste, Nicolas Sarkozy, ce nazi, il ne sera jamais, plus jamais président de la France. Oui, en même temps, nous interpellons l'opinion publique française, nous interpellons les Français et les Françaises qui ont un ami, qui ont un frère, qui ont une sœur dans l'armée française en Côte d'Ivoire. Parce que face à la violation des droits, face à la privation des libertés, lorsque la voie du droit est bloquée, il n'y a plus de ressources que celle de la violence légitime d'un peuple. Longtemps martyrisé, les Ivoiriens ont décidé d'entrer en résistance démocratique et civile pour conquérir leur liberté longtemps confisquée par une minorité méprisable. Et cela, quelle que soit l'armée qui va se mettre entre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Ivoiriens, les dignes fils de la Côte d'Ivoire et la dictature d'Alassane Ouattara, cette armée-là sera écrasée. Oui, l'histoire nous donne tous les moyens. L'histoire nous donne toutes les ressources pour faire face à une armée qui va se comporter comme une armée nazie. Oui, l'armée française en Côte d'Ivoire se comporte comme l'armée allemande ici en France en 1940. Et les Ivoiriens vont aussi se comporter comme les résistants français se sont comportés face aux soldats nazis. Raison pour laquelle nous demandons à l'armée française de se mettre à l'écart du processus que le peuple de Côte d'Ivoire a enclenché, à savoir se réapproprier sa destinée longtemps confisquée. Oui, nous demandons à François Hollande, nous demandons aussi et nous vous informons que Christine Taubira se trouve en ce moment en Côte d'Ivoire, pendant que la dictature ivoirienne est en train d'assassiner. Elle a déjà fait 3 morts parmi les manifestants. Mais nous allons continuer, nous continuerons toujours. Depuis le 11 avril, nous sommes dans la rue. Et jusqu'aujourd'hui, nous serons dans la rue. Et nous allons monter en puissance. Hier, les Égyptiens se sont levés et ils ont mis à leur tête des gens qui ont été démocratiquement élus. Et il s'est trouvé des militaires avec la complicité de la communauté internationale. Comment pouvez-vous passer ça? Ceux qui ont été élus hier en Égypte, le président Morsi a été arrêté et aujourd'hui il est condamné à mort. Ce monde-là, nous ne le voulons pas. Nous voulons un monde où les hommes et les femmes décident de ce qu'ils veulent. Nous voulons un monde où les hommes et les femmes décident de leur mode de vie. Demain, ils diront que demain en Côte d'Ivoire, parce qu'un soldat français aurait été abattu par des résistants ivoiriens, et ce qui sera légitime, dans la mesure où Kimoké, Jean Moulin et les autres, ceux-là qui sont des héros de la France, le général de Gaulle, qui est un héros de la France, mais le général de Gaulle a donné instruction à des résistants de mettre hors d'état de nuit, c'est-à-dire de tuer des soldats allemands.
parce que cela violait des femmes françaises, parce que cela assassinait des enfants français, parce que cela assassinait les Français qui voulaient conquérir leur liberté. Et c'est comme ça, avant que cela ne soit trop tard, nous demandons à ce que les soldats français qui occupent la Côte d'Ivoire se mettent à l'écart du processus démocratique en cours en Côte d'Ivoire. Parce que 5 ans de dictature, nous disons ça suffit. 5 ans d'emprisonnement, nous disons ça suffit. 5 ans d'humiliation d'un peuple qui veut satisfaire à ses exigences les plus simples, c'est-à-dire choisir ses dirigeants. Nous avons choisi hier Laurent Gbagbo, nous choisirons demain Laurent Gbagbo et nous choisirons toujours Gbagbo. Voilà qui est la vérité. Voilà qui est la vérité. Et nous informons tous et toutes, nous informons la communauté internationale qu'en Côte d'Ivoire, au mois d'octobre, il ne se prépare pas des élections, mais plutôt la guerre. Plutôt la guerre. Parce que tant que les gens seront en prison, tant que Ouattara sera là, tant que Bakayoko sera à la tête de la CI, tant que le président Laurent Gbagbo ne sera pas libéré, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand on dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, c'est pas que Dramane va rester là. Au soir, comme nous respectons notre constitution. Parce que cette constitution qui a été violée par Nicolas Sarkozy, comment pouvez-vous comprendre femme française? Comment pouvez-vous comprendre femme française? C'est aux femmes françaises que je m'adresse. Est-ce qu'ici en France, lors d'une élection, on peut accepter que des gens violent des femmes françaises dans un bureau de vote? Non, non et non et non. Mais en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, les assassins ont fait violer des femmes dans des bureaux de vote en Côte d'Ivoire. Et Nicolas Sarkozy a demandé à ce que les résultats qui sortaient de ces bureaux soient validés. Ce que le Conseil constitutionnel ivoirien a refusé. Et en décomptant les voix qui ont été obtenues normalement, le président Laurent Gbagbo a été élu à la magistrature suprême, a été élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et Nicolas Sarkozy, avec tout l'établissement français, toute la classe politique française, avec toute la France-Afrique, avec l'armée française, ont décidé d'humilier les Ivoiriens en larguant des bombes, en détruisant tout ce qui était institution démocratique en Côte d'Ivoire. Le résultat le voilà. Le résultat le voilà. Alassane Dramane Ouattara est un tyran. Ils ont installé Ouattara en Côte d'Ivoire et depuis qu'ils ont installé ce monsieur, des femmes sont violées, des enfants sont enlevés, des personnalités sont emprisonnées. La liberté d'expression est bâillonnée en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Raison pour laquelle la jeunesse ivoirienne, sur toute l'étendue du territoire, a décidé de prendre les rues de façon démocratique, à travers des manifestations éclatées, pour demander l'arrêt des massacres en Côte d'Ivoire, pour demander le départ d'Alassane Ouattara de la tête de la Côte d'Ivoire, pour demander le rétablissement des libertés longtemps confisquées par une minorité méprisable. Et cela, nous allons nous battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire libre triomphe, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo, jusqu'à ce que Charles Blé Goudé, jusqu'à ce que Simone Gbagbo, jusqu'à ce que Dogbo Blé, jusqu'à ce que Dano Djedje, jusqu'à ce que Simone Gbagbo, jusqu'à ce que tous les enfants de Côte d'Ivoire soient libérés. Voilà. Et nous allons vous dire aussi, pour tous ceux et toutes celles qui sont des investisseurs en Côte d'Ivoire, quand ça va s'écarter, il n'y aura plus d'économie en Côte d'Ivoire pour vous. Voilà. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Nous allons vous dire, parce qu'on ne peut pas accepter, que des enfants d'un pays soient en train de se faire tuer et des économistes prospèrent, et des investisseurs prospèrent. Quand Ouattara commence à tuer, les Ivoiriens ne pourront se défendre que surtout ce qui va représenter l'économie de l'extérieur. Et ça, les Ivoiriens doivent s'en prendre à cela. Parce que lorsque leurs poches seront touchées, ils vont influencer le dictateur qu'ils ont mis en place. Voilà le message que nous sommes venus vous donner. Voilà le message que nous donnons aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Il faut savoir, Ivoiriens et Ivoiriennes, nous vous disons,
Aujourd'hui, vous devez savoir où chaque soldat français va pour boire sa bière. Vous devez savoir où chaque soldat français va pour chercher une pute. Où chaque soldat français va pour dormir. Voilà. Et aussi, à l'adresse des Versi, Ivoiriens, Ivoiriennes, lors de vos manifestations, chaque militaire que Ouattara va envoyer doit savoir qu'il a laissé femmes et enfants à la maison. Chaque soldat, chaque policier que Ouattara envoie doit savoir que ses enfants sont sans protection à la maison. Voilà, parce que lorsqu'on enclenche la guerre, il faut assumer toutes les conséquences. Lorsqu'on prive les gens de liberté, il faut assumer toutes les conséquences. Français, Françaises, vous êtes interpellés. C'est pas France Télévisions qui va vous parler, parce que eux, ils sont contrôlés. C'est pas BFM Télé qui va vous dire la vérité, parce qu'ils sont complices. Voilà, ils ignorent que les Ivoiriens sont capables de se libérer d'eux-mêmes. Nous avons bravé la dictature. Nous avons bravé Houphouët-Boigny. Nous avons bravé Guy Robert. Nous avons bravé la rébellion. Mais nous ne savons pas, nous ne savions pas que Nicolas Sarkozy allait se comporter en nazi en Côte d'Ivoire. Nous ne savions pas. Maintenant nous savons. Nous savons et nous savons à quoi nous en tenir. En Côte d'Ivoire, l'armée française, et nous sommes prêts à le dire, devant n'importe quelle juridiction française, parce que nous avons le droit avec nous, nous avons la vérité avec nous. L'armée française se comporte de façon nazie en Côte d'Ivoire. L'armée française est une armée d'occupation nazie en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous interpellons François Hollande. Parce que hier, Nicolas Sarkozy s'est comporté en nazi. Nicolas Sarkozy, ce fasciste, s'est comporté en nazi en Côte d'Ivoire. François Hollande, tu peux nous répondre, est-ce que tu assumes le nazisme de Nicolas Sarkozy en Côte d'Ivoire? Si tu l'assumes, tu es nazi. Voilà la vérité. Donc, nous demandons à François Hollande de dire à l'armée française de laisser les Ivoiriens s'affranchir de la dictature. Voilà. Maintenant, on pourra lui faire un petit bisou s'il leur dit de se mettre les Ivoiriens pour dégager la dictature. Voilà ce qu'on peut lui dire. Merci. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la démocratie. Continuons le combat.